Si tout se passe bien, cette vidéo sortira le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie. La date est donc idéale pour parler de la Tchétchénie, cette république russe où on traque, torture et massacre des homosexuels. On commence tout de suite. Avant de parler des horreurs commises contre les homosexuels, faisons un petit tour de l'histoire de ce pays qui permet de mieux appréhender certaines choses. Géographiquement, la Tchétchénie se situe au sud de la Russie et au nord de la Géorgie et du Caucase. Sa population est d'environ 1 400 000 habitants et son territoire mesure 15 000 km². A titre de comparaison, Paris possède près d'1 million d'habitants de plus que la Tchétchénie, mais la taille de la capitale est 100 fois inférieure au territoire de cette république russe. Comme je viens de le dire, la Tchétchénie est une république russe, elle fait donc partie de la Russie, mais elle a quand même son propre parlement, son propre gouvernement et son propre président. Du coup, la Tchétchénie applique ses propres lois, en plus des lois russes, même si certaines de ces lois sont en contradiction avec celles de la Russie. On y reviendra plus tard, mais par exemple, en Russie, l'homosexualité est dépénalisée depuis 1993, mais apparemment, au vu de la situation actuelle, la Tchétchénie n'a pas décidé d'appliquer cette loi. La Tchétchénie faisait partie de l'URSS, mais depuis l'éclatement de l'Union soviétique, elle existe en tant que telle depuis 1992. Et en seulement 25 ans, la Tchétchénie a connu 2 guerres, de 1994 à 1996 et de 1999 à 2000, même si certaines opérations ont été menées jusqu'en 2009. Ces 2 guerres ont opposé les séparatistes, ceux qui voulaient l'indépendance de la Tchétchénie, et la Russie et les pro-fédérales qui voulaient que les choses restent telles quelles, que la Tchétchénie reste une république de Russie. Depuis la création de la Tchétchénie en 1992 et jusqu'en 2004, tous les présidents ont été tués, les 3 premiers étaient des séparatistes, ils voulaient donc l'indépendance de la Tchétchénie, les 2 premiers auraient été assassinés par la Russie et le 3e aurait été tué par les forces fédérales tchétchènes. Le 4e président, Akhmat Kadyrov, était pro-fédéral, mais il a été tué lors d'un attentat commis lors d'un défilé qui commémorait l'anniversaire de la victoire contre les nazis. Et depuis 2007, c'est son fils, Ramzan Kadyrov, qui est à la tête de la Tchétchénie. Il a d'abord été désigné par Vladimir Poutine pour assurer l'intérim après la démission de l'ancien président, puis il a été confirmé à son poste par le parlement tchétchène. Ça fait donc depuis 10 ans qu'il est au pouvoir. À 40 ans, Ramzan Kadyrov est presque aussi jeune qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il a un petit lien avec la France puisque c'est un ami de Gérard Depardieu. Notre GG national est citoyen d'honneur de la Tchétchénie. Il avait été invité à l'anniversaire du président en 2012. Et dernier point avant de parler de la situation dramatique des homosexuels en Tchétchénie, parlons de l'islam radical qui a grandi d'année en année et qui maintenant fait partie intégrante de la société. En 2005, alors qu'il était encore Premier ministre, Kadyrov a banni les jeux de hasard de la Tchétchénie et les droits des femmes ont également régressé. En 2007, il y a eu un décret qui obligeait les femmes à porter un foulard quand elles entraient dans une institution publique, et ce décret a été élargi en 2009 puis en 2010 pour qu'elles portent également un foulard quand elles sont dans un lieu de divertissement comme les cinémas. Et d'ailleurs, les femmes non voilées n'ont pas le droit de travailler dans le public et les écolières et les étudiantes doivent porter un voile à l'école. Et dernière petite chose, après l'attentat de 2015 contre Charlie Hebdo, il y a eu des manifestations en Tchétchénie contre le journal satirique. D'ailleurs, le président Kadyrov a critiqué ce qui se permettait d'insulter la religion musulmane. On en arrive donc à notre problème du jour, le sort des homosexuels en Tchétchénie, mais je voulais par ce petit rappel historique vous montrer combien la situation était compliquée en Tchétchénie et que l'ensemble de la population pouvait souffrir de la répression politique. Début avril, on a le journal russe indépendant Novaya Gazeta qui a publié une enquête qui révèle la traque, l'arrestation, la torture et la disparition d'homosexuels en Tchétchénie. Plus de 100 homosexuels auraient été arrêtés par les autorités qui demandent aux familles des homosexuels de tuer leurs propres enfants pour laver leur honneur, sinon c'est la police qui s'en charge. Il y a déjà eu 3 morts officielles, 1 qui est mort en prison et 2 qui ont été tués par leur propre famille. Les homosexuels sont détenus dans des prisons non officielles, on les torture à l'électricité, on les prive de nourriture et on les humilie, par exemple en leur demandant de s'inventer des prénoms de femmes. Et sous la torture, on leur demande des noms d'autres homosexuels pour pouvoir les arrêter et les torturer à leur tour avant de les livrer aux familles en espérant qu'ils tuent leurs propres enfants. Et les autorités profitent également de ces actes de torture pour demander aux homosexuels de l'argent afin qu'ils ne révèlent pas le motif de leur arrestation. Cette situation extrêmement critique en Tchétchénie commence à être connue grâce au relais de la presse et des ONG. D'ailleurs, Amnesty International estime que Novaya Gazeta, le journal russe qui a réalisé l'enquête, est une source fiable. Cette enquête et cette situation auraient été démenties par l'Union tchétchène des journalistes qui dénonce une persécution et des accusations infondées. Bon, après déjà que la Russie est 148e au classement de la liberté de la presse, la Tchétchénie doit pas être mal non plus. Suite à cette affaire, le secrétariat d'État américain a demandé l'ouverture d'une enquête et 5 ministres européens ont également lancé un appel aux autorités russes. Ce sont 5 ministres européens des affaires étrangères qui ont écrit à leur homologue russe pour exprimer leur inquiétude, et sur les 5, il y a le ministre français Jean-Marc Ayrault. Vladimir Poutine, le président russe, a été interpellé par Angela Merkel, la chancelière allemande, et il a déclaré qu'une enquête avait été ouverte pour vérifier les informations
ou même plutôt les rumeurs comme il les a appelées, sur des gens avec une orientation sexuelle non traditionnelle en Tchétchénie. Oui, même si l'homosexualité est dépénalisée en Russie, Vladimir Poutine considère ça comme une orientation sexuelle non traditionnelle. J'en profite pour rappeler ce que j'ai dit dans mon dernier débrief, ce dessin a été interdit, censuré en Russie, car il suggère que Vladimir Poutine a une orientation sexuelle non conforme. Pour soutenir les homosexuels en Tchétchénie et protester contre la situation, il y a eu pas mal de manifestations, notamment en France. Il y a eu également quelques opérations, notamment celle de Sexbox, une association brésilienne qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Elle propose de partager massivement des photos de couples LGBT en train de s'embrasser, en se géolocalisant au Kremlin, le lieu de travail et de résidence de Vladimir Poutine. Il y a eu également une manifestation de soutien à Saint-Pétersbourg en Russie, mais 18 militants LGBT ont été arrêtés par la police. Il y a également des personnes du site change.org qui ont été arrêtées en Russie. C'est un site qui propose des pétitions en ligne et eux venaient remettre une pétition avec 400 000 signatures au procureur de Moscou, une pétition qui réclamait une enquête approfondie sur ce qui se passe actuellement en Tchétchénie. Comme à son habitude, le Canada a extrêmement bien réagi puisque son Premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré qu'une procédure de visa d'urgence allait être ouverte pour offrir l'asile aux LGBT persécutés. Et plus récemment, la France s'est également dit prête à en accueillir sur son territoire. Le 11 avril dernier, Emmanuel Macron avait tweeté que la France et l'Europe devaient s'engager contre ces attaques en Tchétchénie. Maintenant qu'il en a la possibilité, on attend de voir ce qu'il va pouvoir faire. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a lui aussi réagi, il a dit que cette situation ne pouvait pas être vraie puisqu'il n'y a pas d'homosexuels sur son territoire. C'est vrai qu'en continuant de les traquer, de les arrêter, de les torturer et de les tuer, il aura peut-être un jour raison, donc il faut vite se mobiliser. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, puis vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo s'il vous a plu, surtout celle-là si vous voulez faire connaître la situation de la Tchétchénie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.